Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec Félix Roussel, le directeur de l'association RICOD. Nous allons tout de suite parler de cette association. Bonjour. Bonjour. Avec vous, donc, nous allons parler de cette association RICOD, basée à Roubaix et spécialisée dans la reconversion. Alors, avant d'en parler plus précisément, est-ce que vous pouvez présenter vraiment cette association, d'où elle vient, son origine? Voilà. Alors, pour la présentation de RICOD, RICOD est une entreprise prestataire de services du secteur tertiaire sur deux métiers principalement. La dématérialisation. Donc, la dématérialisation, c'est le passage d'un support papier à un support numérique avec plusieurs phases. D'abord, la réception du papier, le tri, la numérisation et l'indexation des documents numériques. C'est aussi un prestataire de services en centre de contact, donc appel sortant, appel entrant, traitement de mail. RICOD, c'est aussi un organisme de reconversion. Donc voilà le projet économique de RICOD. Pour ce qui est du projet social, donc RICOD se veut entreprise de reconversion. Donc on a voulu créer un modèle économique et social innovant en proposant à des personnes la reconversion du secteur industriel vers le secteur tertiaire. Alors on va parler effectivement vraiment de ce modèle économique et social que vous donc déployez avec RICOD, la reconversion. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous offrez à tous ceux qui viennent sonner chez vous? Voilà, alors pour revenir déjà sur l'origine du projet, il y a plusieurs constats à l'origine de ce projet. Le premier, c'est la mutation économique de l'industrie vers le tertiaire, surtout sur le bassin d'emploi Lille-Roubaix-Tourcoing. Le deuxième constat, c'est le savoir-faire du groupe Altereos dont RICOD est membre en matière de reconversion professionnelle. Le groupe Altereos a eu en 2005-2006 à organiser la reconversion de ses salariés du secteur industriel vers le secteur tertiaire. Et le troisième constat, c'est l'identification de métiers porteurs que sont les métiers de la dématérialisation et les métiers du centre d'appel. Donc ce que l'on propose concrètement, c'est à des personnes qui sont ni qualifiées ni expérimentées dans le secteur tertiaire de se reconvertir pour se positionner sur le secteur tertiaire. Alors comment ça s'organise? Grâce à des contrats de professionnalisation d'1 an. Il y a une vraie notion de passage chez RICOD. Les personnes n'ont pas vocation à rester à long terme chez RICOD. Et donc en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire en alternance, formation, 15% de formation et 85% de production sur un secteur concurrentiel. Excusez-moi. Ça coûte cher la reconversion, de se reconvertir? Alors, ça, pour le salarié, ça ne coûte rien, il est même payé, il a un contrat de travail d'1 an. Pour l'entreprise, effectivement, ça coûte, sachant que nous n'avons aujourd'hui pas de financement pérenne parce qu'on crée un modèle innovant, donc on ne rentre dans aucune case. Et donc, ce sont les phases de production qui financent les phases de formation. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes un relais entre justement ce salarié et l'entreprise? Oui, on est une porte d'entrée vers le secteur tertiaire. Je pense qu'on peut nous définir comme ça. Vous avez des exemples justement concrets de reconversion réussie? Alors on démarre, donc la première session de 10 personnes est arrivée le 7 mars. Ce sont des personnes qui, par exemple, on a des personnes qui étaient femmes de ménage avant ou des personnes qui viennent purement du secteur industriel, soudeurs, etc., qui ont démarré leur phase de reconversion le 7 mars avec une initiation au métier de la téléphonie, une formation au métier qu'ils allaient effectuer tout de suite. Depuis le 28 mars, ils sont là en production sur une activité de centre d'appel. À partir du mois de mai, on les forme, on les initie au métier de la dématérialisation, puis au métier propre de RICOD pour qu'ils rentrent en production sur les métiers de la dématérialisation à partir de juin. Fin mars, ils finissent leur parcours et on espère bien sûr qu'un maximum trouveront un emploi dans le secteur tertiaire. D'accord. Vous donnez des objectifs de réussite, des petits chiffres comme ça? Alors on se fixe, oui, on se fixe des objectifs avec 70% de sorties positives. Ça serait déjà pas mal d'atteindre cet objectif pour la première session, sachant qu'on a des parcours qui sont évolutifs. Notre prestation sociale n'est pas figée et on travaille. Là, les personnes qui sont en reconversion sont les pionniers. On fera les constats suite à cette première session pour éventuellement faire évoluer le modèle. Alors justement, ces pionniers donc, qui vont un peu tester grandeur nature votre association, ils viennent finalement vers vous ou ils sont un peu forcés parce que finalement, voilà, comme vous dites, avec la fin du monde industriel, ils sont un peu obligés de se reconvertir ou c'est vraiment des gens motivés qui veulent changer de vie? Alors, c'est le seul prérequis qu'on a au niveau du sourcing en fait, de nos salariés, c'est la motivation et un projet orienté tertiaire. Parce que si la personne n'a pas un projet orienté tertiaire, RICOD ne va rien leur apporter. Et donc à ce niveau-là, on a travaillé avec la Maison de l'Emploi de Roubaix,
pour le sourcing et différents partenaires qui nous ont proposé des profils motivés auxquels Recode allait apporter quelque chose. Ça aussi, c'est un prérequis qu'on a. On n'allait pas chercher des personnes qui étaient déjà suffisamment qualifiées ou expérimentées. Il faut vraiment que le contrat de professionnalisation apporte à ces salariés. Vous avez eu des aides publiques ? On a eu des aides, alors on a eu des subventions one shot, pas de subventions pérennes, de la part de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la part de la région, de la part de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives à Paris, et un soutien aussi de la part de France Active. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, ou en tout cas, qu'est-ce que vous diriez justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui veulent se reconvertir ? Alors, les CV sont bienvenus chez Recode. Encore une fois, notre seul prérequis, c'est la motivation. Ce qu'on peut souhaiter à Recode, c'est de réussir à développer sa prestation sociale, et ça passera par le développement de la prestation économique, parce que, comme vous l'avez compris, la prestation sociale dépend de la prestation économique. Donc on est aussi là en phase de prospection pour trouver de nouveaux clients, pour pouvoir développer l'association et développer notre prestation sociale. Alors, comment peut-on vous contacter aujourd'hui ? Où est-ce que vous vous situez ? Vous avez un site internet, des contacts ? Alors, vous pouvez... il y a un site internet qui est en cours de construction. J'ai un numéro de téléphone, je ne sais pas si je le donne à l'antenne. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais en tout cas, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Comment on peut Alors faire, sinon, on est situé au 139 rue des Arts, bâtiment A, 59 100 Roubaix. Voilà, parfait, c'est noté. Voilà. Merci Félix Roussel d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes directeur de l'association Recode, spécialisée entre autres dans la reconversion de l'industriel vers du tertiaire. Merci d'avoir été en notre compagnie pour cette chronique de l'économie, et bonne journée. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini pour cette édition de la chronique de l'économie. Dans un instant, on va vous retrouver pour la météo et l'infotrafic, et tous les quarts d'heure, bien sûr, l'information en direct. À tout de suite. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.